15e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur les raisons qui engagent Jésus-Christ à aimer les hommes. Dieu, voulant manifester sa miséricorde dans les hommes pécheurs, avec plus d'éclat encore qu'il n'avait manifesté sa justice dans les anges rebelles, s'est fait homme dans Jésus-Christ, afin qu'un homme Dieu, consacrant et fortifiant la nature humaine, rendît les hommes participants de la nature divine et enfants de Dieu. Par là, Jésus-Christ est devenu le premier-né d'entre les hommes, notre chef, notre médiateur, le dépositaire de la miséricorde de Dieu et de sa providence sur tous les hommes. Si le Verbe s'est fait chair en notre faveur, nous ne devons pas nous étonner de l'amour infini de Jésus-Christ pour nous. Il était de sa glorieuse destinée d'unir les hommes à son humanité pour les associer à sa divinité, et pour consommer cette œuvre admirable, il n'a rien fait de trop, en nous consacrant ses travaux et sa vie, en expiant nos péchés dans sa chair innocente, en s'humiliant devant la majesté de Dieu et lui offrant pour prix de notre réconciliation le sacrifice de sa vie. Ô admirable invention de la sagesse et de la miséricorde divine! Si Jésus-Christ n'était qu'un homme comme nous, son amour pour nous serait borné. Il ne serait d'aucun mérite ni d'aucun prix aux yeux de Dieu. Si le Verbe de Dieu ne s'était pas fait chair, il n'y aurait entre lui et nous aucune proportion. Il ne pourrait nous aimer. Il s'est approché de nous en se faisant homme. Il s'est rendu semblable à nous pour avoir une raison d'avoir pitié de nous aimer et de nous sauver. Il s'est uni à notre nature en Jésus-Christ, afin que l'amour de Jésus-Christ pour nous fût véritablement divin, et que le sacrifice qu'il a offert pour nous fût d'un prix infini. Ô amour étonnant et inconcevable! Mon Dieu s'est rendu semblable à moi en se faisant homme comme moi, en s'unissant à ma faiblesse et à mes misères, afin de me rendre semblable à lui, en m'élevant par sa grâce à la participation de sa nature. Oh, que je serais malheureux si je ne renonçais pas à moi et à mes misères pour m'unir à lui, comme il a bien voulu renoncer à lui-même et à sa souveraine grandeur pour s'unir à moi. L'amour de Jésus-Christ pour les hommes, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert pour les sauver, n'est plus un mystère pour moi, dès que je crois le mystère de l'incarnation du Verbe. Sa miséricorde et son amour pour nous ont dû être sans bornes, puisque Dieu en était la source, puisque c'était l'amour et la miséricorde de Dieu même. Les tourments éternels de l'enfer sont justifiés par la justice infinie de Dieu. Les richesses de son amour le sont par sa miséricorde infinie. Ô Jésus, vous ne pouvez ne pas avoir pitié de moi. Vous ne pouvez ne pas m'aimer, quelque indigne que j'en sois, puisque c'est pour avoir pitié de moi, pour me sauver et m'aimer que le Verbe de Dieu s'est si intimement uni à votre humanité. Voilà ce qui anime ma confiance, ce qui me soutient sous le poids de mes misères, ce qui me fait espérer qu'en me faisant sentir votre amour pour moi, ce sentiment embrasera mon cœur d'un ardent amour pour vous. Combien de raisons engagent Jésus-Christ à nous aimer? Nous sommes son héritage. Nous sommes son bien qu'il a acquis au prix de sa vie. Et naturellement, on chérit un bien à proportion de ce qu'il a coûté. Nous étions un champ stérile, une vigne sauvage. Il a acheté ce mauvais fonds, il l'a déchiffré, il l'a cultivé, il l'a arrosé de ses sueurs et de son sang. Avec quelle ardeur ne doit-il pas désirer d'en recueillir ses fruits? Nous sommes ses frères, quoiqu'élevés dans la gloire. Il ne peut nous méconnaître. Il ne peut nous méconnaître dans notre misère. Comme Joseph, son amour le fait descendre de son trône pour nous embrasser. Nous sommes ses enfants, puisqu'il a souffert la mort pour nous donner la vie. Un père peut-il ne pas aimer ses enfants? Peut-il oublier, peut-il négliger ceux à qui la faiblesse de l'âge ou les infirmités de la santé rendent ses soins plus nécessaires?
Nous sommes ses membres, et il nous a promis de nous garder comme la prunelle de son œil. Comment puis-je, ô mon Sauveur, douter de votre amour? Mais si vous m'aimez si tendrement, pourquoi vous aimais-je si peu? Nous sommes pécheurs, il est vrai, mais nous avons dans nos péchés mêmes un titre pour prétendre à la miséricorde et à l'amour de Jésus-Christ. Il n'a répandu son sang que pour effacer nos péchés. Il n'est notre sauveur que parce que nous sommes pécheurs. C'est sur nos péchés, j'ose le dire, qu'est établie la gloire de sa croix. Il est le bon pasteur qui donne la vie pour son troupeau. Et ses plus vives inquiétudes sont en faveur de ses brebis égarées. À qui, durant sa vie mortelle, témoigna-t-il plus d'amour qu'aux pécheurs et aux pécheurs les plus décriés? Il les prévenait, il les accueillait avec bonté, il les arrachait à sa suite. Il les attachait à sa suite. Semblable à un médecin charitable qui néglige ceux qui sont sains pour avoir soin des malades. Il paraissait préférer les pécheurs aux plus justes. Ô mon Sauveur, vous renouvelez tous les jours la miséricorde dont vous avez usé envers la pécheresse de Samarie, la femme adultère, Magdeleine, plus célèbre pour son tendre amour pour vous que pour les désordres de ses premières années. Il y a encore sur la terre des Zachée que vous daignez convertir, des Matthieu que vous arrachez au service du monde pour les attacher aux vôtres, des Pierres qu'un regard miséricordieux fait rentrer en eux-mêmes, Hélas, il est encore plus de perfide Judas que vous prévenez. Il a tout à qui vous présentez le baiser de la paix, et qui ne cesse d'être vos ennemis et d'affliger votre amour par leur impénitence. Non, mon Sauveur, mes péchés, quelque énormes qu'ils soient, ne me feront jamais désespérer d'avoir part à vos miséricordes et à votre amour. Plus je suis pécheur, plus j'espère en vous. Je ne veux penser à mes péchés que pour m'en humilier, pour les détester, pour mêler mes larmes à votre sang, afin de les effacer. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre particulier posé sur nos péchés, soyez avec nous. Pour nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël, et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.